Et donc on a, au niveau des guerres, on a une situation vraiment verrouillée. On a l'industrie de l'armement qui est ultra puissante, le fameux complexe militaro-industriel de Eisenhower, c'est-à-dire que déjà dans les années 60, le président Eisenhower avait signalé qu'il y avait une espèce de collusion entre, d'un côté, l'entreprise de la guerre, finalement, donc des usines et des compagnies d'entreprises qui produisent les armes, et l'armée et le gouvernement, puisqu'ils ont besoin les uns des autres, quoi. Sinon c'est des millions d'emplois qui disparaissent, voilà. Et toute entreprise a besoin de croissance dans notre système capitaliste, et donc elle va s'assurer de l'avoir d'une manière ou d'une autre. Et donc, si on arrête de faire la guerre, on est des mauvais consommateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le boycott des armes, quoi. C'est pas bon du tout. Et il y a aussi plein de gens, objectivement, qui veulent se battre et qui veulent comparer la taille de leur canon. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette impasse où on voit que finalement, il y a quand même cette volonté d'une partie de l'humanité à insister, à vouloir faire la guerre. Il y a cette industrie de l'armement qui est très puissante. On va expérimenter la non-dualité en pratique. Donc c'est le principe d'harmonisation des idées. Si on ne peut rien enlever, alors il faut le transformer ou le transmuter. D'accord ? C'est le même exemple qu'avec des atomes. Vous n'allez pas vous dire « Ah, l'atome de l'uranium, j'aime pas trop, c'est pas cool, on va essayer de l'évincer de l'existence parce que, je sais pas, il est radioactif, il est mauvais. » Ou alors le principe de se dire que ce soit un poison ou autre chose, en fait c'est les mêmes parties, il faut juste les réagencer d'une certaine manière et alors on peut le transformer ou transmuter en quelque chose qui n'est plus toxique. Et donc, comment faire pour transmuter la guerre ? Eh bien, une des idées que moi j'aime bien explorer, c'est de la transformer en sport régénérateur d'écosystèmes. Donc, imaginez maintenant, on fait des investissements massifs pour transformer toutes les armes actuelles en armes biodégradables et où chaque munition, on met une graine dedans d'une espèce ou d'une variété de plantes qui doit être qui est adaptée à un certain écosystème. Par exemple, on fait un concours, vous savez comme les pays essayent d'attirer la Coupe du Monde chez eux, et bien là, on se dit, on fait un concours des régions qui sont les plus dévastées au niveau de leur biodiversité et de leur écologie, qui ont besoin de reforestation, par exemple, et on va faire la guerre là-bas. C'est-à-dire, on va faire la guerre dans le sens où on va faire un espèce de sport, compétition olympique entre différentes armées qui ont toutes des armes biodégradables et on leur donne des munitions dans lesquelles on met des graines et du fertilisant pour faire pousser des plantes qu'il y avait dans ces écosystèmes avant. Et puis, ils se font la guerre, c'est-à-dire c'est comme une partie de paintball, donc il n'y a personne qui meurt, mais on se tire dessus à balles en caoutchouc, on va dire. Et puis, là où les gens, entre guillemets, sont tombés, là où les gens se sont fait éliminer, ils enlèvent leur bazar, qui sont aussi tout en matériaux biodégradables, et à la place, il y a des plantes et des arbres qui poussent. Voilà. Alors, pourquoi pas? Ce qui est bien, c'est que ça va générer beaucoup d'argent, parce que l'industrie de l'armement sera contente, parce que ça va continuer à tourner, il faudra produire des munitions, etc. Et puis, ça pourra régénérer des écosystèmes, pourquoi pas?